Noël à tous les étages. De Cataline Tassi et Christina Maros. Miaou! Vous êtes enfin revenue! Qu'est-ce que tu m'as manqué, ma petite Julie, ronronne Minou. Le petit chat vient se frotter aux chevilles de ma petite Julie. Il fait si froid dehors. Un jeune homme entre à la suite de ma petite Julie. Toi aussi, tu m'as manqué, Désiré. Et le chat vient se blottir contre ses jambes. Oh, arrêtez de vous bécoter, dépêchez-vous d'ouvrir le frigo. Allez vite, vite! C'est Noël et je sais qu'un poisson énorme m'attend. C'est ainsi, par un beau soir d'hiver, que nous retrouvons notre Minet, qui se nomme désormais, comme tout le monde le sait dans cette maison, Minou, tout simplement. Alors autrefois, il est vrai, il portait toutes sortes de noms. Ça suffit, viens par ici. Minou, Minou, t'es si mignon. Sale bête, du balai. Aujourd'hui, il porte son nom gravé sur un beau médaillon en argent. Et puis, il a aussi un vrai chez soi. Ma petite Julie lui a fait une place bien à lui. C'est sûr que le locataire du rez-de-chaussée, Papy Raymond, l'appelle encore de temps en temps sale bête, mais seulement après l'avoir caressé derrière les oreilles, parce qu'au fond, il l'aime bien. Tout le monde sait maintenant que ça n'est pas seulement Minou, mais aussi Désiré de Beaulieu, plus connu sous le nom de et 1 et 2 et 3 qui se sont installés chez ma petite Julie. Parce que les choses de la vie, le plus souvent, se comprennent sans qu'il y ait besoin de les expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce Noël? Fait une toute petite voix. Minou sursaute, hérisse ses poils et commence à souffler. T'es qui, toi? Moi, mon cher, mais je suis Goutte-d'eau, déclare le flocon un peu embarrassé. Puis, reprenant confiance en lui, il poursuit. Globe-trotteur et protéiforme. Je ne sais même pas depuis quand je parcours le monde. Ici, je suis pluie, là, je suis vapeur, ailleurs, je suis brouillard, ou encore rosée, ou bien givre, ou simplement goutte d'eau dans la mer. Et imagine, aujourd'hui, je suis devenue flocon pour la première fois. Ça me fait vraiment tout drôle. J'étais en train de balancer mes jambes sur le bord d'un gros nuage gris, ou plus exactement, je les aurais balancées, si brusquement, un vent glacial ne s'était mis à souffler pour d'un seul coup me transformer en glace. J'étais devenue une boule de petits picots de cristal tout blanc. Ravie de sentir cette magnifique dentelle qui me recouvrait, je me suis mise à descendre en voltigeant, tout doucement. L'un d'entre nous s'est écrié « Nous sommes tous devenus flocons, là, en bas, c'est l'hiver, et nous allons tous devenir neige. C'est tellement beau !» On se contentait de descendre, tous ensemble. On a atterri sur une jolie rue, toute illuminée, où il y avait des gens qui se promenaient, qui riaient. Sur les arbres, les flocons blancs n'arrêtaient pas de fourmiller, et c'était magnifique. Tout le monde parlait de Noël, et je ne sais toujours pas ce que c'est. Le hasard a voulu que je tombe sur le front d'une jeune fille qui sentait drôlement bon. Tu vois, je suis en train de redevenir goutte d'eau. Je pendis là, sur l'un de ses cheveux. Miaou, la jeune fille, c'est ma petite Julie, dit Minou. Revenu se frotter contre ma petite Julie, il examine Goutte d'eau d'un peu plus près. Alors, globe-trotteur, reprend-il, toi qui as vu tant de choses et qui en sais si peu, allez, saute jusqu'ici sur mes moustaches, mais doucement, je ne supporte pas l'eau. Berk, quelle horreur! Mais en ce moment, je suis vraiment de bonne humeur. C'est sûrement parce que c'est Noël. Viens, je t'emmène avec moi. Tu es bien installé? On peut y aller? Alors accroche-toi, sinon tu vas dégringoler. Goutte d'eau s'agrippe fermement aux moustaches du chat. Moi, c'est vrai, je n'ai pas parcouru le monde, mais je crois quand même que j'en sais beaucoup plus que toi, fanfaronne Minou.
Et en deux bonds, il se faufile par la fenêtre entr'ouverte. Bref, c'est Noël et on voit partout des choses extraordinaires. En fait, j'avais dans l'idée de rendre bientôt visite à tout le monde, comme je le fais chaque jour. Parce que là où ma petite Julie t'a amené, c'est un grand immeuble où il y a plusieurs appartements et les familles qui y habitent sont toutes différentes. Oh là là, alors on va entrer partout? Tu es partout chez toi, demande Goutte d'eau à Minou, qui zigzague comme un éclair. Oui, presque chez moi, oui, j'ai mes entrées partout, dit le chat. Mais mon vrai chez moi, c'est l'appartement dont on vient de sortir. Le plus bel endroit du monde. Avec la compagnie de ma petite Julie, de Désiré, du chien Gris-Gris, du fauteuil le plus confortable du monde et du dîner de poisson auquel on a droit tous les dimanches. Eh bien voilà, on est déjà arrivé. Je commence toujours par ici, ma tournée de visite. Ceux qui habitent ici, ce sont les Ça suffit. Maman Ça suffit et ses enfants. Regarde, ils ont déjà installé leur sapin de Noël. Il est immense et magnifique. Des décorations de toutes les couleurs, des lumières étincelantes partout, éblouissant. Et tu vois ces petites boîtes en dessous? Ce sont les cadeaux. Dedans, il y a plein de choses épatantes, des choses pour lesquelles les enfants savent très bien se disputer. L'année dernière, par exemple, ça s'est passé comme ça. C'est pas juste que le Père Noël ait rapporté plus de cadeaux à Pierre, a fait petit Louis en piquant sa crise. C'est pas juste que le pull d'Edith y soit rose alors que le mien est jaune, a protesté Sylvie. C'est pas juste qu'il n'y ait plus de bonbons de Noël au caramel. Maman, Louis, il les a tous mangés, a crié Pierrot. C'est pas juste que j'ai comme cadeau un nounours en peluche. Moi, je voulais une licorne, s'est mise à pleurer Edith. C'est pas juste que je retrouve plus mes cadeaux, ils sont nulle part, s'est écrié petit Georges, qui ne trouvait pas ses paquets. Mais maman, Ça suffit, a su comment clore la discussion. Ça suffit les disputes le jour de Noël, venez plutôt manger des bredele. Parce que chez nous, au moment de Noël, on ne mange pas seulement de l'oie, mais aussi des bredele, des gâteaux en pain d'épices à la cannelle. Quelle odeur délicieuse, fait Goutte d'eau. Alors c'est ça Noël? Des cadeaux, des jouets et des bonnes choses à manger? Eh oui, miaou, c'est ça, répond Minou. Entre autres, mais je vais te montrer autre chose. Viens. Et il se glisse à l'extérieur par la fenêtre. Puis il saute sur une autre fenêtre, directement à l'intérieur de la cuisine de Mamie Huguette et de Papy Raymond. Ici, par exemple, Noël est tout différent. Papy Raymond, qui par ailleurs bougonne et ronchonne à longueur d'année, le jour de Noël, il est complètement transformé. Il chante toute la matinée, il allume le bougeoir à plusieurs branches, qui est là sur leur fenêtre, tu vois? Il est possible que ses yeux brillent à cause de la lumière de la bougie. Mais moi, je pense que ça lui va plutôt de l'intérieur. Le matin, il apporte à Mamie Huguette son petit déjeuner au lit. C'est lui qui prépare son café, juste comme il faut. Ensuite, il m'autorise pendant le petit déjeuner à me coucher sur la couette, ce qui est pourtant formellement interdit tout au long de l'année. Alors c'est ça Noël, c'est quand on est gâté, quand il y a des chansons, quand on est gentil avec nous, demande Goutte d'eau. Oui, c'est ça, entre autres. Mais je vais te montrer encore autre chose. Suis-moi. Ce sont des jeunes qui habitent ici, des artistes, poursuit Minou. Chez eux, c'est tous les jours Noël, même en plein été. Ils écoutent de la musique, ils discutent, ils allument des bougies. Même quand il n'y a pas de fête, ils font la cuisine ensemble en rigolant. Parfois, ils accrochent des lampions sur les rampes et ils invitent les autres locataires de l'immeuble pour le dîner. Il y a parmi eux un peintre. Pendant toute la journée, il peint, dessine, imprime et ensuite, il peint de nouveau. Et imagine, il y en a qui jouent avec des marionnettes. Regarde ce qu'ils font tous en ce moment, tu vois? Ils répètent un spectacle. Ah, je vois! Alors c'est ça Noël! Le fait qu'on soit ensemble et qu'on se sente bien? Demande Goutte d'eau, fascinée. Entre autres, mais viens, rentrons, il est temps. Je crois que le dîner est prêt.
Ah bon, déjà demande Goutte d'eau, qui commence à se sentir chez elle aussi bien sur les moustaches de Minou que dans l'immeuble. Miaou! Mon dîner m'attend, ça c'est sûr, miaule Minou tout heureux. Maintenant, descends s'il te plaît. J'aperçois là-bas dans mon assiette ma petite gourmandise de Noël. Je vais dîner. En réalité, c'est aussi un anniversaire qu'en fête. Mais je ne comprends pas. C'est un anniversaire ou bien c'est Noël, demande Goutte d'eau. Tu sais, chez ma petite Julie, on célèbre à Noël la naissance d'un homme qui s'appelle Jésus. Jésus? Mais c'est qui Jésus? Ah mais oui, je sais, le petit Jésus, celui qui apporte les cadeaux, dit Goutte d'eau. Et elle fut très contente à l'idée qu'enfin, elle savait quelque chose. Eh bien, à vrai dire, je n'y connais pas grand-chose, moi, tout ça, reconnaît Minou. Dans certaines maisons, on parle du Père Noël, mais parfois, on voit de petits personnages sous le sapin, avec des animaux dans une étable, et tout ce monde est autour d'un bébé. C'est pour célébrer la naissance de Jésus. Il s'agit d'un bébé né il y a vraiment très longtemps, et on dit qu'il a apporté plein de bonnes choses dans le monde. C'était sûrement vrai, moi je n'en sais rien. Les bébés, eux, ils apportent vraiment tout plein de bonnes choses. Ça, tout le monde le sait. Après avoir avalé de gros morceaux de poisson, Minou reprend. Écoute, je vais te révéler un secret. Dans le ventre rebondi de ma petite Julie, il y a une petite fille qui est très attendue. Bébé Julie va bientôt naître et il y aura ici une immense joie qui rayonnera dans tout l'immeuble. Les enfants, ça suffit, viendront nous voir et nous serons tous contents parce que pendant ce temps-là, ils ne se disputeront pas. Maman, ça suffit, va pleurer lorsqu'elle tiendra bébé Julie dans ses bras, mais de joie bien sûr. Elle se souviendra de l'époque où Pierrot, petit Louis, Sylvie, Édith et Georges étaient tout petits comme elle. Papy Raymond chantera pour elle tout l'hiver et il se disputera avec elle tout l'été parce qu'elle fera trop de bruit en jouant à la marelle dans la cour. Gris-Gris va japper à ses pieds à chaque fois qu'elle reviendra de l'école et tous les soirs, il viendra s'endormir au pied de son lit. Mamie Huguette, tous les week-ends, la comblera de tartes à la cerise recouvertes de sucre glace. Le peintre viendra faire son portrait et l'écrivain inventera des histoires pour elle. Et moi, je ne sais pas, peut-être que je viendrai me blottir sur ses genoux quand elle sera triste. Vous autres, les gouttes d'eau, vous l'éclabousserez à la plage, vous vous poserez sur le bout de son nez quand vous serez devenu flocon de neige et vous l'entendrez rire quand elle sautera dans les flaques d'eau avec ses bottes en caoutchouc. Mais les plus heureux de tous, ce seront ma petite Julie et Désiré, à chaque fois qu'ils la regarderont. Je comprends maintenant. Alors c'est Noël quand nous attendons quelque chose de vraiment beau, conclut Goutte d'eau avec sérieux. Merci de me l'avoir montré. Ramène-moi jusqu'à la fenêtre s'il te plaît. Je retourne dehors, parce qu'il faut que j'aille raconter ça à tout le monde. Minou accepte, glisse la tête par la fenêtre, à peine entr'ouverte, et laisse tomber avec précaution la petite goutte d'eau sur le rebord. Avant de se mettre en route, Goutte d'eau voudrait jeter un dernier regard à travers la fenêtre pour tout graver dans sa mémoire. Minou, rassasié, ronronnant paisiblement, les décorations brillantes sur le sapin, la flamme chaleureuse de la bougie se consumant lentement. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle retrouve le petit jour sur la vitre de la fenêtre. Alors, elle se transforme en fleur de givre, une véritable dentelle, et comme une étoile, elle se met à briller.